Ok. Je pense que mes amours de bienfaiteurs sont là. On va seulement se battre. On va seulement se battre, mes amours. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. J'ai tellement mal, mon Dieu. Dès que je viens de quitter le Cameroun, que j'ai cherché l'enfant là jusqu'à... J'ai cherché l'enfant là, ça me traumatisait comme ça. Cet enfant que j'avais tout la vision, je parlais dans mes directs. C'est quand je rentre que le Seigneur me montre cet enfant. Dieu merci qu'il y a le bénévole. Le centre est là. Le centre est là aujourd'hui, comme j'avais dit toujours. Que mes chers frères et sœurs, le Seigneur va nous montrer, va nous révéler des enfants que nous allons prendre au centre pour aider les familles qui n'acceptent pas le handicap. Les familles qui sont fatiguées. Parce qu'un enfant handicapé mérite de vivre comme tous les autres enfants. Peut-être ils le font dans l'ignorance. Peut-être ils le font dans l'ignorance. Peut-être en prenant cet enfant avec nous, pour quelque temps, sa maman, son papa, va comprendre beaucoup de choses. Comme même un enfant avec la paralysie, même un enfant avec le handicap, c'est un enfant. Ils vont comprendre que ces enfants ont besoin d'amour. Aujourd'hui, le Seigneur nous a destinés, nous a révélé une mission sur cette terre, mes chers frères et sœurs. Diaspora africaine, bienfaiteurs et bienfaitrices, mes amours. Je ne vais pas pleurer. Comme je vous dis toujours que je fais des efforts aujourd'hui pour ne plus m'adresser à vous, mes chers amours de frères et sœurs. Mes chers anges, la population, vous là, qui élevez le centre social, vous là, qui vous mettez avec moi, on se met ensemble pour changer l'image de notre Afrique, pour changer l'image de la façon, pour changer la mentalité. Comment traiter ces enfants qui n'ont pas demandé à naître? Vous et moi là. Les mots me manquent. Mes amours, vous avez vu le direct que j'ai fait dernièrement en décembre. Je vous disais dans le direct que j'ai une révélation. J'ai une vision. Certains se moquaient, comme les gens m'ont tous se moqué. Comme je dis toujours, quand tu parles, tu n'es pas toujours obligé de te faire entendre par tout le monde. L'essentiel, c'est de transmettre la nouvelle. Quand je transmets la nouvelle, la reine galloise, je n'ai pas besoin que tout le monde croie ce que je dis. L'essentiel, c'est que je parle mon cœur. L'essentiel, c'est que je transmets ce que le Seigneur veut que je transmette dans le monde entier. Et dès que j'ai transmis ce message-là, je suis un peu apaisé dans le cœur. Mes chers frères et sœurs, je parlais de cet enfant. Et il n'est même pas seul, ils sont nombreux. Je parlais de cet enfant que le Seigneur est en train de me montrer. Un enfant abandonné par lui-même. Un enfant qui chie sur lui. Qui pisse sur lui. Qui mange ses caca. Il pleut sur lui, il neige sur lui. Vous allez dire que, mais comment, maintenant qu'il est là, qui s'occupe de lui de temps en temps, tout et tout. Comment J'ai cherché l'enfant là fatigué. Aujourd'hui, je reste, après avoir séjourné au Cameroun pendant presque 2 mois pour le combat. J'ai dit ceci, mon combat n'est pas fini. Mon combat n'est pas fini. Je suis rentrée au Royaume-Uni avant-hier. Aujourd'hui, là, je m'assois sur mon téléphone, mes chers frères et sœurs. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et je ne lis pas tout le monde. Je lis, il y a tellement de messages. Comme je dis toujours à mes chers frères et sœurs dans le monde entier qui ont besoin de moi, qui m'appellent au secours, que ne vous inquiétez pas mes amours. Chaque personne a son moment. Ne croyez pas que quand vous appelez la reine galloise, je ne viens pas que c'est parce que je vous néglige. C'est parce que ce n'est pas encore votre moment. Quand votre moment va arriver, je viendrai toquer votre porte. Car je suis la voix de Dieu. J'écoute la voix du Seigneur. Je ne marche pas parce qu'il faut marcher. Ces œuvres humanitaires que je fais, ce n'est pas les œuvres humanitaires, le genre que je marche comme ça, non. C'est la voix du Seigneur que j'écoute. Mes amours, je reste aujourd'hui, je manipule mon téléphone. J'entre dans un numéro. Je vois une vidéo. Un enfant qui est assis. Hey, je vois la vidéo. Je vois l'enfant
je vois ma vision, je dis, mon Dieu, j'écoute ce que, la façon dont la dame est en train de parler à l'enfant dans la vidéo. J'appuie le voice de la dame qui me laisse le voice en me disant, la reine galloise, voici un enfant qui a besoin de toi, maman. L'enfant abandonné par ses géniteurs. L'enfant chie sur lui. L'enfant mange ses caca. L'enfant. J'ai coulé les larmes. Et j'ai dit à l'instant que je ne peux pas garder cette vidéo pour moi parce que je n'œuvre pas seul. Je suis avec des bienfaiteurs, les enfants, les anges de Dieu que vous êtes. J'ai posté directement sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir parce que notre œuvre humanitaire c'est via Facebook. Comme je dis ceci, c'est sur Facebook qu'on a commencé tout. C'est sur Facebook que le Seigneur a dit que ça va se passer que là-bas. Donc quand il y a ça, je dois vous montrer pour que vous voyez ce qui se passe au centre social, ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez encore eu comme situation en main. J'ai posté la vidéo, mes chers frères et sœurs. J'ai écrit à la dame, j'ai laissé le voice à la dame, mon Dieu, l'enfant que je cherchais, qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons envoyer une équipe à Bafoussam. Je suis à rentrer du pays, mais j'envoie une équipe à Bafoussam pour venir récupérer l'enfant. Mais avant de récupérer l'enfant, il va falloir que vous contactez, je ne sais pas, comme vous avez dit, la mère de l'enfant, c'est votre cousine. Il va falloir que vous contactez la mère de l'enfant pour qu'elle donne son autorisation. Parce que nous ne prenons pas l'enfant pour vivre avec l'enfant pour de bon. Nous prenons l'enfant uniquement. Ouais, Seigneur. Embrasse-les. Oh. Mon Dieu. L'enfant se l'attend un peu. Nous ne prenons pas l'enfant pour garder l'enfant pour nous, pour de bon. Nous prenons l'enfant pour aider, pour édifier ses parents qui n'acceptent pas le handicap. Parce qu'en prenant l'enfant aujourd'hui, la maman peut voir l'enfant dans 1 mois, dans 2 mois, elle voit comment l'enfant a changé, comment l'enfant brille, comment l'enfant fait des activités, comment l'enfant est content, et elle décide de revenir vers moi en disant que la reine galloise, j'avais fait une erreur, maman. Pardonnez-moi, diaspora africaine. Pardonnez-moi, mes chers frères et sœurs. Je vais récupérer mon enfant. Et on lui remet cet enfant. Mais, on lui remet cet enfant en étant sûr qu'elle va vraiment prendre soin de l'enfant là. Que l'enfant ne va plus être dans cette même condition. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent l'enfant par ignorance. Il y a beaucoup qui abandonnent l'enfant par peur. Vous avez vu le cas du petit Brice. Donc, il y a beaucoup qui abandonnent l'enfant par peur, par ignorance. Nous cherchons déjà à cultiver, à éduquer ces familles. Ces familles qui, à cause de la pauvreté, ont peur. À cause de la pauvreté, négligent ces enfants-là. Mes amours de frères et sœurs, je parlais à la cousine, à cette dame-là. Cette dame m'a dit qu'elle va parler à la maman de l'enfant. La dame a parlé à la mère de l'enfant. J'étais en pleine conversation avec elle sur WhatsApp. La dame a parlé à la mère de l'enfant. La mère de l'enfant remercie que elle sait que ça la dépasse. La mère de l'enfant dit ceci. Elle n'a pas abandonné l'enfant. C'est que ça la dépasse. Ce qui est déjà toujours comme l'abandon. Ça te dépasse. Mais elle est où? Elle est mariée. La mère de cet enfant est mariée dans une autre famille. C'est un monsieur. Et elle a laissé l'enfant à la grand-mère. À sa grand-mère. Le jour qu'elle a, elle donne. Le jour qu'elle n'a pas, elle ne donne pas. L'enfant reste en longueur de journée comme ça là. L'enfant chie sur lui. Le jour qu'on on lave ses fesses, on a lavé. Le jour qu'on n'a pas lavé, on n'a pas lavé ses fesses, il reste comme ça là. Quel enfant mérite ça? Quel enfant mérite que sa maman l'abandonne pour aller suivre pour aller dans un mariage en le laissant dans cette condition là? En le laissant dans cette condition dans la cour. Parfois, il dort même dehors. Parfois, cet enfant dort dehors. Est-ce qu'un enfant de 8 ans mérite ça, mes chers frères et sœurs? Est-ce qu'un enfant de 8 ans mérite ça? Parce qu'il l'a handicapé, vous l'abandonnez, vous le faites souffrir. Vous partez vous marier, vous l'abandonnez comme ça. Tu pars te marier, tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes, tu pars te marier, tu pars refaire ta vie. Si l'homme là que tu maries là n'accepte pas d'y avoir ton enfant handicapé, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas du tout. Si un homme veut t'épouser et donc il n'est pas d'accord que tu amènes ton enfant handicapé dans la maison, ça veut dire que cet homme ne t'aime pas.
Ça veut dire que même cet homme-là, même les enfants, tu as couché avec lui là, demain il va abandonner ses enfants. Demain il va t'abandonner avec ses enfants qu'il est en train de faire. Comment une maman peut être dans une autre ville, l'enfant est dans une autre ville, étant seul. Déjà un enfant qui a l'handicap, il souffre encore mentalement par l'abandon de sa famille. Le jour qu'on lui donne la nourriture, comme le chien, voyez bien la vidéo, il a une bouteille de bière. Il a une bouteille d'alcool à côté de lui. Qui sait ce qui était dans la bouteille là? Qui sait si c'était pas la 33 qui était dans la bouteille là, maman? C'est quoi comme ça, non, les frères et sœurs? Mes amours. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je ne peux pas moi, hein? Je dis à la femme là que il faut qu'on se prépare à me donner cet enfant. Qu'elle se prépare parce que le bénévole va aller chercher l'enfant là à Gouache. Le bénévole là va aller chercher l'enfant là en Gouache, à Bafoussam là-bas. Il va aller chercher l'enfant là en Gouache. Donc la mère de l'enfant là, elle a intérêt à s'apprêter, à descendre sur doigt là pour signer le document que elle est d'accord que l'enfant là va passer, va rester au centre social pour un temps. Pour qu'on puisse l'aider avec cet enfant. Parce que nous sommes les actions sociales diaspora africaine. Nous œuvrons pour le bien-être de l'enfant handicapé. Nous œuvrons pour apporter du bonheur à ces enfants handicapés qui n'ont pas demandé à naître. Aujourd'hui, quand nous avons fait de nos efforts pour avoir même l'hébergement là, on ne peut pas laisser ces gens de cas comme ça, mes chers frères et sœurs. On ne peut pas. J'ai encore pris le poids. C'est la question du poids, mes chers frères et sœurs. C'est question du poids. Vous ne recevez pas qu'il y a souvent les poids, mais que c'est même pas le poids normal. Vous ne recevez pas que certaines personnes prennent le poids, mais dans la vie, c'est là que c'est à cause de trop de souffrance des gens sur la terre, ils prennent le poids, maman. Hein? Vous croyez que mon poids, c'est normal? Maman, quand je parle, ne voyez pas mon poids, s'il vous plaît. Ne me distrayez pas. Don't distract me. Don't distract me, please. Don't distract me. Ne venez pas me distraire. Pardon, mes chers frères et sœurs. Ne venez pas me distraire. Si vous n'êtes pas d'accord pour mon combat, quittez de mon direct. Ne voyez plus mon poids, ne voyez plus mes doigts, ne voyez plus mon visage. Voyons ce que nous faisons. La voix du Seigneur. Seigneur, suivons la voix de Dieu. S'il vous plaît, mes amours, pardon. Le pot ou sans pot, ce n'est pas un problème. Pardon, s'il vous plaît. Je parle à mes amours. Je fais ce direct à mes amours de bienfaiteurs. Déjà que j'ai dit déjà un grand merci. À la famille, c'est le queneux. La famille Lequeneux de Buffalo. Buffalo à New York. Qui a soutenu le centre social avec une somme de $300. Donc 172 000 francs CFA. On a fait une vidéo ce matin, on va poster sur la toile le soir. Merci beaucoup à cette famille. Vous savez, le centre social fonctionne de jour en jour. Et c'est l'argent que nous recevons. Les dons de nature nous recevons qui faisons à ce que nous tournons le centre social diaspora africaine. Action sociale diaspora africaine, mes chers frères et sœurs. Sans vous, nous ne sommes rien du tout. Sans vous, nous ne sommes rien du tout. C'est avec ces agents-là que quand on reçoit ces enfants, on les brise au centre, d'autres enfants au centre. Même l'enfant qui va arriver là, c'est avec cet argent qu'on va les nourrir. On va acheter les habits. On va les faire vivre aussi comme tous les autres enfants. Mes amours, on avait dit que qui va commencer à faire ce genre de choses? La reine galloise a porté le social. Attends, je bloque celui-ci là. C'est même qui ça? Attends, il te bloque. Ah oui, dit maman, quand je suis mon bro, ça va encore fou, il dit. Bro, bon, fou, il dit. Boulez pas parents. Mes amours de frères et sœurs, la reine galloise a apporté le social de l'Europe en Afrique. Et ensemble, l'union fait la force, mes chéris. Ensemble, l'union fait la force. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Banjoun. C'est qui là? Je fais comment, maman? Je vais aller chercher l'enfant là, non? Dites-moi, j'ai lancé le direct pour qu'on arrange ensemble. Parce qu'on a dit que nous allons partir prendre l'enfant là, à Bafoussam. Mais je n'ai pas lancé le direct pour demander à la diaspora, aux bienfaiteurs, bienfaitrices. Ceux qui sont d'accord que va chercher l'enfant, écrivez que va chercher l'enfant la reine galloise. Parce que c'est notre projet à nous. C'est pas mon projet à moi seul. C'est notre centre à nous tous. Les bienfaiteurs, bienfaitrices. Aïcha Doucour, ma sister d'amour, tu es une bienfaitrice. Je vais chercher l'enfant là ou pas? C'est ça, Flore Enyeg. C'est ça. Et ce que nous faisons chaque jour au centre social, édifier que l'handicap, c'est pas la folie. Les enfants handicapés ne sont pas fous.
Les enfants avec la paralysie cérébrale, l'autisme et tout ne sont pas des fous. On commence à aider ces enfants dès le bas âge. C'est quand tu rates l'éducation, ça devient autre chose sur eux. Ça devient autre chose sur eux. Voilà pourquoi au sens social aujourd'hui, là, il y a beaucoup de bénévoles qui sont derrière Brice. Parce qu'on a raté l'éducation de Brice. On est obligé de l'entourer toujours pour qu'il ne fasse pas les dégâts. Va chercher l'enfant. Il faut le chercher. La reine galloise, s'il te plaît, cherche aussi les partenariats à l'extérieur parce que les gens ne vont pas donner tous les jours. La belle compresseur, toi, tu ne veux pas donner tous les jours, mais il y a les gens qui donnent tous les jours, maman. Je suis désolée. Mako, toi, tu ne vas pas donner tous les jours, ma soeur chérie. Mais il y a les gens qui donnent tous les jours, maman. Tu as compris? Et même si les gens ne donnent pas, la reine galloise va donner même ce qu'elle a. La reine galloise, même ce qu'elle a ici en Angleterre, je vais me ruiner, donner. Maman, ne mettez pas la mauvaise bouche dans les affaires de Dieu. Notre association, ce n'est pas l'association comme des autres associations. Donc, maman, s'il te plaît, ne porte pas la marche aussi derrière l'association. C'est la pardon, maman, please. Le commentaire n'a pas sa place. Les gens vont donner tous les jours, maman. Amen. Amen, mais c'est tout. Amen. Comment les gens donnent les choses, ça vous dérange? Comment tu penses que les gens ne vont pas donner tous les jours? C'est toi qui es à la place du couple, le queneux des États-Unis, de Buffalo. Hein? Comment vous venez écrire que les gens ne vont pas donner tous les jours? Les gens donneront tous les jours. Parce que le Seigneur m'a révélé que je toucherai le cœur de mes enfants qui viendront t'aider dans cette initiative. Donc tu n'es pas Dieu. Personne ne peut rien contre le pouvoir du Seigneur. Le Seigneur est plus fort que tout le monde. Tout ce qui est devant là, c'est maïs. C'est Dieu qui est fort. Donc les gens donneront tous les jours. Et les gens donnent tous les jours, maman. Donc je rejette cette parole au nom tout puissant d'Allah. Holy God fire. Je rejette ça. Et j'ai rejeté. Et j'ai rejeté. Merci beaucoup, ma star d'amour. Merci beaucoup, maman chérie. Merci, mes amours de frères et sœurs. J'ai compris. Va chercher l'enfant. J'irai chercher l'enfant dans la semaine. Pas moi, mais le bénévole qui est toujours moi. Le centre social de la diaspora africaine. Ils iront chercher l'enfant à Bafoussam. Dans la semaine. Et la maman va suivre. Parce qu'il faut que la maman signe. Il faut que la maman vienne à Douala. Et qu'elle passe même une nuit au centre social. Pour voir là où son enfant va rester. Pour un temps. Ou c'est pour 6 mois, ou c'est pour 1 an, on ne sait pas. Quand ils seront prêts, ce n'est pas l'adoption, on n'adopte pas. Quand ils seront prêts, quand on va édifier, on va stimuler l'enfant, on va édifier à travers l'enfant. S'ils sont prêts de venir récupérer l'enfant, on lance le direct, on fait un repas que l'enfant est en train de partir. Et là maintenant la diaspora et les bienfaiteurs vont décider ce qu'on va faire. Elle va reprendre son enfant, partir avec son enfant. Nous ne prenons pas les enfants pour les garder à vie, jamais de la vie. Hein. Même Brice, ce n'est pas à vie. Brice est là seulement pour aider son papa pour le moment. Quand son père serait prêt, il va parler à la diaspora, on va le laisser partir avec son enfant. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Merci beaucoup, Ténik. Merci, Aminatou. Merci, mes chéris. Oui. J'ai vu la vidéo, j'étais bouleversée. Si j'avais vu la vidéo là, le jour où je rentrais, je ne devais pas rentrer ce jour. Oui, si j'avais vu la vidéo là, étant à l'aéroport de Douala, je devais changer mon ticket. Je devais renvoyer mon voyage. Oui, mes amours de frères et sœurs. Comme je vous ai dit, je ne suis pas seulement la maman de mes enfants aujourd'hui. Je suis la maman de tous les enfants handicapés. Je suis la maman de tous ces enfants-là. Ce n'est même plus moi-même qui fais. C'est la voix du Seigneur que je suis. Donc le Seigneur a laissé que je rentre avant de me faire voir cette vidéo. Le Seigneur a laissé que je rentre, je m'asseye chez moi bien. Parce que le Seigneur peut-être a vu qu'il fallait que je rentre et que peut-être j'envoie que le bénévole chercher l'enfant là à Bafoussam. Maman Père du Christ, l'association APBE. Merci beaucoup, maman chérie. Merci pour les cœurs, ma grande. Ma star chérie, merci infiniment. Ma soeur chérie, toi qui as dit de chercher les partenariats, même à l'extérieur là. Que les partenariats viennent, non, maman? C'est moi qui va chercher les partenariats, ma star. Que les partenariats viennent. C'est un combat à but non lucratif. Nous n'appelons pas les partenariats. C'est eux-mêmes qui vont venir. C'est eux-mêmes quand les partenariats voient le projet. Qui voit ce que nous faisons, qui vient maintenant partenarier, qui vient mettre ce qu'ils doivent mettre dedans, pour qu'on puisse élever ses enfants.
Est-ce qu'il y a un truc qu'on fait qu'on garde quelque chose derrière ou bien on monte le sang? On fait tout à visage découvert, non? Quand quelque chose entre, que c'est entré, on ne cache rien du tout. Que les partenaires viennent. C'est pas nous qui allons chercher les partenaires. Hein? Que les partenaires eux-mêmes viennent soutenir, qu'ils viennent se mettre à nous pour qu'on puisse s'élever. Et il y a des actions, il y a des associations qui sont en cours, qui sont en train de venir au centre social là bientôt. Des personnes, vous allez voir. Que je veux poser, vous allez seulement voir que le Seigneur est en train de toucher le cœur de beaucoup de personnes au monde entier. Ce n'est pas moi qui appelle les gens. Je suis qui? C'est le Seigneur qui touche le cœur de ses enfants, il m'avait révélé. God is the one touching people's heart to stand up for this mission. Il y a même des gens qui m'appellent pour me dire qu'ils vont faire des fundraising par rapport à cette association. Parce que c'est des enfants de Dieu. Ils font ça toujours pour aider par rapport à ce qu'ils voient. Comment vous dites que je vais aller chercher les partenaires comment? On cherche les partenaires dans ces genre d'œuvres du Seigneur. On ne cherche pas le partenaire. Les œuvres du Seigneur, tu ne cherches pas le partenaire. Parce que Dieu même t'envoie ses partenaires. Les enfants de Dieu que Dieu envoie chaque fois, c'est les partenaires là-bas. Les bienfaiteurs et bienfaités sont des partenaires. Je remets tout entre ses mains. Quand ça va me dépasser, comme ça ne va jamais me dépasser, je dirais voilà ça qui est arrivé. Et ça ne va jamais arriver. Car tout ce que Dieu fait est bon. Merci beaucoup, maman Céline. Merci, Master ST. Merci. On a des problèmes en Afrique. Nous avons des problèmes en Afrique. Je demande au peuple africain, au peuple camerounais, que lèvons-nous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Mettons-nous ensemble pour l'avenir de l'Afrique. L'avenir l'Afrique a été abandonnée. Les enfants handicapés qui ont été rejetés, qui ont été vilipendés, qui ont été méprisés, qui ont été mis, donc, qu'on a pris pour des sacrifices, doit s'arrêter. Parce que c'est en arrêtant tout ça, c'est en changeant notre mentalité là, qu'on aura une Afrique meilleure. Tant que nous allons toujours vivre dans l'obscurité, en vilipendant ces enfants, en traitant ces enfants n'importe comment là, le pleurs de ces enfants va atténuer notre Afrique. S'il vous plaît mes chéris, n'acceptons plus ça. Un enfant avec la paralysie cérébrale, avec n'importe quel handicap, a droit de vivre normalement comme tous les autres enfants. Et il y a un autre point que je veux parler. Je descends en Afrique bientôt. D'ici dans quelques mois, je serai en Afrique. Pour un autre point très sensible. Au centre social diaspora africain, nous avons remarqué que sur 200 enfants, nous avons 148 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Ce qui n'est pas normal. Les parents, je ne sais pas si c'est eux qui font la négligence ou bien c'est quoi, je ne sais pas moi. Il faut que nous voyons le cas des actes de naissance de ces enfants-là. Parce que on ne peut pas enregistrer les enfants au centre social et que la majorité des enfants du centre social n'ont pas d'acte de naissance. Ils n'ont pas d'acte. Pourquoi vous n'avez pas l'acte de naissance? Oh, parce qu'on a demandé comme ça. Parce que pourtant on me dit que faire l'acte de naissance au Cameroun, c'est gratuit. Donc j'interpelle ici le maire de Douala. La mairie de Douala, où on fait la préfecture, on fait les actes là, que pardon, tonton et tata, vous qui me suivez là. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui me regardez sur les réseaux sociaux. De grâce. Pardon, mes tontons, s'il vous plaît. Contactez-moi pour au moins faire les dons des actes de naissance à ces familles-là. Parce que nous sommes en train d'enregistrer nos enfants du centre social pour que demain, si la loi change, eux, ils peuvent bénéficier de cette loi-là. Parce que si la loi change et qu'on dit que les enfants, que les enfants viennent s'enregistrer pour profiter des lois du changement, si on dit peut-être, si on demande peut-être l'acte de naissance de ces enfants pour s'enregistrer, et que ces enfants n'ont pas d'acte, ça va être très difficile pour eux. Ça va être difficile. Avant d'aider quelqu'un, il faut commencer par la base. J'ai à payer beaucoup de personnes. J'ai à payer, donner l'argent pour les actes de naissance fatigués là-bas au centre social. Ils sont très nombreux. Ils sont beaucoup. Chaque fois, des fois, on vient s'enregistrer sa acte de naissance. Sa acte de naissance. Chaque jour, c'est les mêmes chansons. C'est beaucoup. Pardon, mes tontons. J'appelle ici la mairie. J'appelle ici le préfet le gouverneur de Douala. J'appelle ici monsieur le gouverneur de Douala. Pardon, papa. Pardon. Qu'un membre de votre bureau m'appelle même pour me dire que la reine galloise, la liste des personnes qui n'ont pas l'acte de naissance, ils sont combien? On vous donne la liste. Vous leur donnez même les actes gratuits. Vous leur faites même établir les actes de leur enfant gratuitement. Parce que l'enfant a l'handicap, beaucoup de familles, beaucoup de parents n'ont plus fait l'acte de naissance de l'enfant. Hein. Majoritairement, c'est ceux qui sont nés avec la paralysie cérébrale. Beaucoup des enfants qui ont la paralysie cérébrale, IMC, n'ont pas d'acte de naissance. Est-ce que c'est normal? Vous savez qu'ils ne sont pas les enfants? Ils sont les poupées. Hein? Ils ne sont pas des enfants, mes chers frères et sœurs.
Au moins, plus de 100 enfants au centre social qui ont la paralysie cérébrale IMC n'ont pas d'acte de naissance. Non, c'est pas normal. On a besoin de les faire avoir les actes de naissance et les faire avoir les cartes d'handicap. Il y a les cartes d'handicap là qui doivent aussi avoir. C'est très important. Parce que demain, un jour ou l'autre, les lois peuvent changer en Afrique. Et ils bénéficient de ça aussi. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-nous à avoir les actes de naissance pour les enfants là. S'il vous plaît, mes chéris, pardon. Pardon, je me mets en genoux devant vous. Aidez-nous à avoir les actes de naissance pour ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Ils sont nombreux au centre qui n'ont pas d'acte. Ils sont nombreux qui n'ont pas d'acte de naissance. Pardon, s'il vous plaît. Ce n'est pas normal. Gouvernement camerounais, aidez-nous pour les actes de naissance, s'il vous plaît, mes chéris. S'il vous plaît. Comment un enfant IMC n'a pas d'acte de naissance? Donc, mes amours, par rapport à l'enfant de Mouache, de Bafoussam, quand nous allons partir chercher cet enfant-là, nous allons faire une vidéo pour vous mettre sur la toile. Pour que vous voyez que l'enfant est en train de venir au centre social diaspora africaine. Ceux qui vont se lever pour soutenir, se lèveront. Ceux qui soutiennent déjà, soutiendront toujours. Et ensemble, l'union fait la force. Merci infiniment, mes amours. Parce que moi, la reine galloise, je ne peux pas accepter que l'argent d'un bienfaiteur ou bien bienfaitrice va chez un parent qui a abandonné son enfant. Jamais de la vie. J'ai dit à la cousine de la fille que si l'enfant était bien portant, si l'enfant était bien entretenu, on pouvait appeler la maman, lui donner un fonds de commerce que prends pour ton capital et on donne un peu des petits trucs à l'enfant là que pour être bien. Mais comme on a trouvé l'enfant abandonné, comme c'est un cas d'abandon, c'est le centre social qui va récupérer cet enfant. Parce qu'on n'est pas sûr qu'en envoyant l'argent à Bafoussam pour aider cet enfant, vous allez aider l'enfant là. Jamais de la vie. Je veux pas que mes valeureux bienfaiteurs et bienfaitrices du monde entier, mes amours, mes anges de la diaspora, qui œuvrent chaque jour pour ce combat, gâtent l'argent, qui jettent l'argent. On ne prend cet argent pour aider ces enfants, pour prendre ça pour nourrir les hommes avec à la maison. Je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut pas. On ne donne rien comme argent là-bas. L'enfant là va venir au centre social. Et on va le regarder là-bas. Le monde entier va voir comment l'enfant change. Le monde entier verra le changement sur l'enfant là. Comment prendre soin de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit ceci, mon cher frère, qui a parlé là. Lui, tonton lui Blondeau. Bonsoir, papa chéri. Comment tu vas, mon père d'amour? Bonsoir, tonton lui. J'ai dit à ses parents que jusqu'au 7 février, que je leur donne pour aller là où ils ont fait l'acte de naissance de leurs enfants. Là où ils ont accouché les enfants ou bien les mairies de leur quartier, tout et tout là. Pour aller voir comment faire pour avoir les actes de naissance de leurs enfants là. Parce que si elles ne font pas ça jusqu'au 7 février là, je vais commencer à couper. Elles ne vont plus venir au centre social. Jusqu'à ce qu'elles ont les actes de naissance de leurs enfants. Et je crois que beaucoup de personnes ont déjà compris. Leur cœur est en train de trembler. Elles tremblent comme ça là. Parce que je ne comprends pas comment elles accouchent les enfants. L'enfant n'a pas l'acte de naissance. Parce que l'enfant a la paralysie cérébrale. L'autre dit que le père de l'enfant avait pris ça déchiré, que c'est un enfant serpent. Et il fait quoi avec l'enfant serpent là. L'autre dit que c'est monté descendu. On ne compte pas cela qu'on a de l'argent que faites les actes. Mais plus on donne l'argent, chaque jour c'est les mêmes chansons. Je n'ai pas l'acte, je n'ai pas l'acte, je n'ai pas l'acte. Donc, à partir du 7 février, si vous n'avez pas l'acte des enfants au centre social là, vous ne venez plus au centre. Là, comme ça, vous allez penser au riz, le sel, le spaghetti, l'argent qu'on vous donne chaque fois, l'amusement et tout ce qui va avec là. Vous allez partir faire l'acte des sangs des enfants là. Vous allez partir dans les mairies là. Et on ne va même pas vous prendre 5 francs. Parce que quand vous allez partir là-bas, dites que vous venez au nom de la reine galloise. Au nom des actions sociales diaspora africaines. C'est que tout le monde me connaît au Cameroun comme ça là. Tous les bureaux là me connaissent. Eux tous, tout le monde me connaît. Si les hôtesses de Bruxelles, elles là me connaissent, combien de fois ceux qui sont au Cameroun ne vont pas me connaître, mes chers frères et sœurs? Tout le monde me connaît. Ils me connaissent tous au Cameroun. Vous dites que vous venez au nom de la reine galloise, des actions sociales diaspora africaines, à but non lucratif. Vous sont les enfants de l'association là. Ils vont vous faire ça gratuitement. Et ça serait même un grand plaisir pour eux. Parce qu'ils connaissent comment j'œuvre. Que j'œuvre avec un seul cœur. Avec amour. Avec l'amour de mon prochain. Bonsoir tonton Aimon. Bonsoir papa Za. Merci Noël. Merci Mireille.
Mais chérie, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui là, que l'enfant que j'ai parlé chaque fois là, je vous ai parlé que j'ai eu une révélation. J'ai eu une vision que Dieu me montre un enfant qui est abandonné. D'autres sont moqués de moi. Et comme je dis toujours, les gens se moqueront autour de moi. Là, ça ne va jamais changer. Mais ceux qui vont me suivre vont comprendre un jour que la femme était en mission sur terre. That's it. J'ai retrouvé cet enfant. Nous allons chercher cet enfant dans la semaine, Inch'Allah. Donc nous attendons maintenant la mère de l'enfant. Elle a abandonné l'enfant par ignorance. Ou bien par quoi? Ce n'est plus notre problème là-bas. Ce que nous voulons maintenant, c'est que, même si on laisse l'enfant là-bas en disant que, bon, voilà un petit truc. Regarde l'enfant. Elle ne va pas regarder l'enfant. Nous devons prendre cet enfant pour édifier la maman. Pour montrer à la maman que voilà comment regarder cet enfant. Vous avez vu cet enfant maintenant? Attendez quand il va venir au centre social. Vous allez voir encore cet enfant après quelques jours. Vous allez comprendre que la reine galloise est là pour édifier aussi. Moi, mes enfants sont abandonnés par les papas. Hein? Mes enfants même sont abandonnés par les pères. Donc, comprenez un peu mon combat, mes chers frères et sœurs. Donc, quand j'entends il y a un enfant abandonné, ça me révolte. Surtout une maman qui laisse son enfant pour aller en mariage. Son enfant handicapé pour suivre le banzizi. Pour aller en mariage. C'est la catastrophe. Le père encore abandonne, on dit que le père abandonne. Mais la maman qui abandonne aussi. Tu es dans ton côté de mariage là-bas. L'enfant est de l'autre côté. Le jour il dort sur la pluie, il a dormi. Le jour où tu as 5 francs, tu donnes. Le jour où, maman, si ton enfant que tu as accouché, maman, 9 mois de grossesse, que tu as risqué ta vie pour mettre l'enfant au monde. Que tu as risqué ta vie, ma soeur, pour mettre l'enfant au monde. Un homme vient t'épouser et tu acceptes que l'homme là, comme l'homme ne veut pas l'enfant dans la famille, tu l'abandonnes carrément comme ça dans la cour, tu pars. Le genre, s'il veut mourir, il meurt. Ma chérie, toi-même, tu as besoin que j'édifie. Tu as besoin que je t'édifie, maman. Tu as besoin de moi. Mais comme j'ai dit à ta cousine là, elle va te parler. Le jour où tu es prêt, tu nous appelles. On vient chercher l'enfant là, là-bas, à Bafoussam, là-bas. On dépose là, tu vas avec lui au centre social. Tu signes les papiers. Les papiers que tu nous autorises. D'autorisation là. Tu signes ça. Là, le lendemain, tu rentres en sachant que voilà là où tu as laissé ton enfant. Ton enfant serait pris en charge là-bas. Et après, quand tu vas être consciente, tu suis les directs, tu suis l'évolution de ton enfant. Quand tu seras conscient que ce n'est pas un serpent que tu as accouché, que c'est un enfant de Dieu, que c'est un homme de Dieu, que tu vois, c'est un enfant béni que tu as accouché, reviens vers nous. Nous allons te donner, remettre cet enfant avec plaisir. Mais nous allons aussi nous rassurer que cet enfant ne part pas pour aller encore souffrir. Nous allons nous rassurer que cet enfant ne repart pas pour recommencer encore la vie de chier sur lui, dormir dehors, être abandonné par lui en longueur de journée. S'il vous plaît. Parce que les enfants qui viennent aux actions sociales de la diaspora africaine, ces enfants, c'est des enfants qui sont couverts par le Seigneur. Et même ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de voir la reine galloise, comme je dis toujours, ne vous inquiétez pas. Chaque personne a son moment. On ne court pas dans les choses. Jamais de la vie. Nous suivons la voie de Dieu. Donc si toi tu connais un enfant dans n'importe quel coin du monde entier, au Cameroun là-bas, qui est abandonné par lui-même, n'hésite pas de contacter les actions sociales de la diaspora africaine. Si nous ne te répondons pas maintenant, ne t'inquiète pas, on va te répondre dans les jours à venir. Parce que chaque personne a son moment devant le Seigneur. Merci infiniment mes amours. Portez-vous bien, bonne journée et continuez à contribuer. Ceux qui disent que non, la reine galloise, cherchez les partenariats parce que les gens ne vont pas contribuer chaque jour là. Si vous êtes fatigué, reposez-vous car le Seigneur est en train de toucher encore le cœur de beaucoup de ces enfants qui viendront même maintenant là bombarder PayPal comme ils font chaque jour. Bombarder les RIA, bombarder Mobile Money, bombarder tout ce qui est bombardable pour qu'on puisse œuvrer ensemble pour les enfants qui n'ont pas demandé à naître. Ensemble, l'union fait la force. Merci infiniment. Bisous.